C'est un scénario inouï au cœur de l'Europe. Un détournement d'avion en plein ciel qui aboutit à l'arrestation d'un opposant politique. Le vol Ryanair FR 4978 décolle d'Athènes en Grèce vers 10 h dimanche, direction Vilnius en Lituanie. 3 petites heures de trajet normalement. Mais comme le raconte ce touriste français qui était à bord, rien ne se passe comme prévu. Arrivé à quasi-destination, on a reçu une annonce du capitaine nous indiquant que l'avion allait devoir atterrir d'urgence à l'aéroport le plus proche, qui se trouvait être celui de Minsk, en Biélorussie. Alors, à l'atterrissage, l'avion a été mené par une voiture qui nous a amenés dans une zone où se trouvaient membres de l'aéroport, policiers et pompiers. En apprenant que l'avion va se poser en Biélorussie, l'un des passagers, qui se trouve non loin de lui, panique. Quand il a appris qu'on débarquait à Minsk, il était dans tous ses états pendant 1 minute, puis après il a repris son sang-froid et il a montré aucun sentiment sur son visage. Ce jeune homme de 26 ans s'appelle Roman Protasevich. C'est un journaliste biélorusse qui a fui son pays il y a 2 ans. Il fut longtemps le rédacteur en chef du puissant média d'opposition Nexta et il continue de militer contre le président Loukachenko. Il est accusé de terrorisme en Biélorussie. Dans l'avion, Roman Protasevich se sent visé. Il se tourne vers les passagers et déclare, à propos du détournement, « C'est à cause de moi, je risque la peine de mort ». Puis il tente de mettre ses affaires en sécurité. Roman s'est levé pour ouvrir la porte du compartiment à bagages, récupérer son sac et il a essayé de répartir ses affaires, comme son ordinateur qu'il a donné à sa petite amie et son téléphone. Je pense qu'il a fait une petite erreur. Il y avait plein de gens autour de lui, alors il aurait pu nous les donner plutôt qu'à sa petite amie qui a aussi été arrêtée. Les valises des 171 passagers sont longuement examinées par des chiens. Puis celle de Roman Protasevich est mise à part. Et le journaliste, que l'on voit à gauche en jean sur cette image, est obligé d'en vider le contenu. Il est finalement arrêté, tout comme sa compagne. Depuis, la Biélorussie réfute avoir détourné l'avion dans le but d'arrêter ce dérangeant opposant politique. Et face au tollé international, brandit une menace du Hamas reçue par mail qui aurait tout déclenché. La voici, lue par son ministre des Transports. Nous, soldats du Hamas, réclamons qu'Israël cesse le feu sur le secteur de Gaza. Nous réclamons que l'Union européenne cesse son soutien à Israël. On sait que les participants au Forum économique de Delft rentrent chez eux par le vol FR 4978. Il y a une bombe dans cet avion. Si nos revendications ne sont pas satisfaites, une bombe explosera au-dessus de Vilnius. L'armée de l'air assure que l'équipage du vol Ryanair a choisi de se poser à Minsk sans ingérence et assure que l'envoi d'un avion de chasse n'avait rien d'une menace, au contraire. Lorsque nous avons su qu'il y avait un avion dans notre espace aérien avec possiblement une bombe à bord, la défense aérienne s'est mise en alerte. Quand le commandant a décidé de se poser sur un aéroport alternatif appelé Minsk 2 et s'est dirigé vers Minsk, nous avons choisi d'envoyer un avion de chasse MiG-29. L'équipage avait comme mission, si nécessaire, d'aider l'avion à se poser sans encombre sur l'aéroport de Minsk 2. La compagnie Ryanair assure pourtant dans un communiqué que son équipage a reçu l'instruction directement par les contrôleurs aériens biélorusses de se poser à Minsk. Et l'alerte à la bombe s'est finalement avérée mensongère, mais opportune pour arrêter Roman Protasevich. Tous ces éléments créent des tensions diplomatiques sans précédent, alors que le régime biélorusse mène une campagne de répression sévère ces derniers mois contre ses opposants. On connaissait la brutalité de la répression du régime biélorusse et de son président Loukachenko, qui est prêt à tout pour se maintenir au pouvoir. Mais on n'imaginait pas qu'il puisse détourner un appareil civil avec l'engagement d'un avion de chasse, un MiG-29. La crise est d'autant plus sérieuse et grave que l'appareil civil effectue une liaison entre la Grèce et la Lituanie, 2 pays membres de l'Union européenne et même de l'Alliance atlantique.
Au pouvoir depuis 1994, Alexandre Loukachenko a remporté l'été dernier un 6e mandat, mais l'Union européenne, jugeant le vote truqué, n'a pas reconnu sa réélection.